Merci. Madame Rose Jane Kunz, marraine de la présente édition du concours général, je vous salue avec respect et admiration. Oui, je vous salue, madame, car mon intime conviction est que vous êtes là, quelque part parmi nous, dans cette salle. Comme dit le poète, les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Oui, vous êtes là, majestueuse dame, peut-être sur un siège céleste invisible à côté des champions de la République qui vous honorent. Peut-être là-haut, dans une loge, sur un de ces balcons suspendus. Peut-être dans cette foule anonyme, éprise de qualité et d'excellence. Mais en vérité, moi, je vous imagine davantage là, devant moi. Je vous imagine au milieu de ces lauréats à qui vous êtes offerte en modèle. Ces lauréats qui doivent à coup sûr vous ramener des années en arrière pour vous replonger dans les mêmes circonstances où vous avez connu des heures de gloire. Notamment en l'an 1972 où, à 17 ans, vous avez raflé les prix du concours général. Premier prix de maths, premier prix de français, premier prix de latin, deuxième prix de grec. Reléguant au second rang le brillantissime professeur Souleymane Bachir Diagne. Et vous décrochâtes, Madame Rose Jenkins, votre bac scientifique avec la mention très bien et les félicitations du jury. La voix plus autorisée du chef de l'État reviendra tout à l'heure sur votre parcours exceptionnel qui vous a valu, entre autres, d'être décoré chevalier dans l'Ordre national du Lion au Sénégal et chevalier de la Légion d'honneur en France. En attendant, Madame Rose Jenkins, recevez l'expression de la reconnaissance de cette salle devenue un Sénégal en miniature à travers ses applaudissements nourris et chaleureux. Mesdames et messieurs, avec la complicité de la division de la radio-télévision scolaire, nous allons suivre un film de témoignage de la famille de la marraine, avec beaucoup d'émotion dans l'air. Merci. Rose, c'était notre grande sœur et c'était aussi une petite maman pour nous, il faut bien dire. Parce qu'elle avait des qualités humaines extraordinaires. Une fois, ma sœur qui est revenue, elle a dit, voilà, on nous a appris à tricoter à l'école et on avait demandé tous des pelotes, voilà. Et chacune, elle nous a appris, mais quand Rose a fait son tricot, on était émerveillés, on a dit, mais on vient de le lui apprendre et elle a déjà fait ça comme ça, c'était magnifique. Elle était bonne en tout, même en éducation physique, Rose était toujours la première. On avait fait un devoir, elle a reçu sa copie, et elle avait 15 sur 20. Et j'ai vu que vraiment, elle était triste, ennuyée. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu as une très bonne note? Elle me dit, non. Je ne sais pas comment je vais annoncer à mon père que j'ai eu 15. Dès le début des années 90, Rose avait compris le potentiel de l'informatique et des réseaux pour l'acquisition et la transmission des connaissances. Et Rose en avait fait son thème de recherche et elle avait fondé une équipe dédiée à ce thème. À ce jour, en fait, on continue ce travail en étudiant maintenant comment l'intelligence artificielle et le web peuvent se combiner et évoluer pour nous permettre de toujours mieux gérer l'information et les connaissances dans la continuation de la vision que Rose avait eue. Rose m'a prouvé par l'exemple que l'humanisme était une fantastique méthode de management. Malgré tout le succès qu'elle a eu, elle a toujours voulu vivre vraiment, je pourrais presque dire dans l'anonymat. Je pense que Rose, de par sa personnalité, par ce qu'elle a fait, par ce qu'elle a été aussi, c'est un modèle. Donc c'est une fierté vraiment pour le Sénégal. Rose ne nous appartient pas, elle appartient au Sénégal. Je remercie infiniment le président qui a eu la gentillesse de proposer Rose pour le concours général. Elle aimait tellement les études, elle est partie en souriant. Elle est partie en douceur et elle est, oh là là, avec son beau sourire.
Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions, comme je vous disais. Que Dieu l'accueille dans le meilleur, dans le plus élevé, le plus beau de ses paradis. Mesdames et messieurs, à la tête de la direction de l'enseignement moyen secondaire général, une dame d'honneur et d'excellence, une dame au parcours exemplaire de l'école primaire à l'université, sans oublier ses performances dans les examens et concours professionnels. Il me plaît d'ailleurs de rappeler qu'elle a un beau passé avec le concours général pour avoir prononcé le discours d'usage en 1995 sur le thème « La scolarisation des filles et le rôle de la femme dans le développement ». Professeure de l'aide classique de formation, inspectrice de l'enseignement élémentaire et de l'enseignement moyen secondaire, elle entretient avec ses agents de la direction de l'enseignement moyen secondaire général des relations de performance basées sur la confiance, la transparence et la bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, pour en savoir plus sur les statistiques du concours général 2019, accueillons Madame Fatoumata Diallo Ba, directeur de l'enseignement moyen secondaire général. Madame. Excellences, Monsieur le Président de la République, cette année encore, il me revient l'insigne honneur de vous présenter les résultats de l'édition 2019 du concours général. Cette année, le nombre de candidats a connu une augmentation remarquable de 2179 en 2018. Ce nombre est passé à 2731. Ce qui fait une augmentation de 552 candidats. Cette année, en première, les candidats étaient au nombre de 1486, dont 825 filles et 661 garçons. En terminale, ils sont au nombre de 1245, avec 664 filles et 591 garçons. Les délibérations du jury ont été présidées par le doyen honoraire de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, avec à ses côtés la doyenne de l'Inspection générale de l'éducation et de la formation, avec les IGF, les inspecteurs généraux présidents des collèges de discipline, en présence d'une délégation, en tout cas d'une équipe du ministère de l'Éducation nationale et bien sûr sous la houlette du directeur de l'Office du bac qui est responsable de l'organisation pédagogique. Au total, 107 élèves ont été primés pour 121 distinctions, dont 65 prix et 56 accessibles, répartis comme suit. Classe de première, 31 prix et 32 accessibles. Classe de terminale, 34 prix et 24 accessibles. Pour les établissements publics, ils ont eu 91 distinctions et les établissements privés, 30 distinctions. En première, les filles obtiennent 34 distinctions sur 63, soit 53,97, contre 68,18 en 2018 tout de même. En terminale, elles ont obtenu 22 distinctions sur les 58, soit un taux de 37,93 qui a évolué parce qu'il était de 33,33 en 2018. La particularité du concours général de cette année, c'est que le nombre d'académies qui ont présenté des candidats a évolué positivement. Ils sont au nombre de 14 sur les 16. Et 9 académies ont eu des lauréats. Nous observons ainsi une évolution favorable dans l'élargissement de l'éventail des académies qui participent au concours général. Et pour finir, Excellence, notre rêve, pour aller outre un peu la solennité de cet instant, est de voir se multiplier sur l'étendue de notre pays les étoiles de l'excellence. Je vous remercie. Merci, Madame Diallo. Je vous l'ai dit, elle est elle-même une dame d'excellence. Oui, ça ne me déplairait pas qu'on l'applaudisse très fort. Merci. Mesdames et messieurs, nous l'avons dit tout à l'heure, la meilleure élève du Sénégal, on peut le dire, s'appelle Mademoiselle Diary Sow.
Elle a obtenu 18,53 de moyenne générale en classe de TS1. Elle a mention très bien au baccalauréat. Comme l'année dernière, dans son lycée, elle a tout raflé dans sa classe. Premier prix de sciences physiques, premier prix de SVT, premier prix de français, premier prix d'histoire-géographie. J'en éprouve de l'émotion d'ailleurs. Premier prix d'espagnol, premier prix d'anglais, deuxième prix de maths et deuxième prix de philosophie. Au concours junior Polytechnique de Thiès, elle a reçu le premier prix de sciences physiques. Bravo, Diary. Pour la deuxième place dans ce concours, nous avons 3 élèves venus, comme on dit, ex aequo. M. Baba Sow, qui est en classe de TS3. Classe de TS3 au lycée Seydina Limamou Laye, qui a eu une moyenne de 17,10 en classe et la mention bien au baccalauréat. Deuxième ex aequo toujours, Mam Koumba Djedjou, qui est en première S1 et qui nous vient de la maison d'éducation Mariamaba. Elle a eu une moyenne de 14,87 en classe. Enfin, Daniel André Sogo Djemé, qui est en première S1 au collège Saint-Louis-Marie Grignon de Malika, qui a eu en classe la moyenne de 14,69. Nous allons suivre ces différents champions de l'excellence avec un reportage réalisé par nos amis de la division de la radio-télévision scolaire, managé par mon ami Massamba Thian. Je m'appelle Diary Sow. Je suis élève en classe de terminale S1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Je m'appelle Baba Sow. Je suis élève en classe de terminale S3 au lycée Seydina Limamou Laye. Mam Koumba Djedjou, j'ai 17 ans. J'habite à Pékin, Dakar, et je suis élève à la maison d'éducation Mariamba de Gorée en classe de première S1. Daniel André Sogo Djemé. J'ai 17 ans et j'habite à Yeumbeul, à la cité Comico. Je me suis présenté en anglais. Il y avait un de mes amis qui me disait que voilà, tu n'auras pas des chances de remporter le concours. Le plus souvent, ce sont les écoles bilingues qui remportent les épreuves. Donc, après, quand on m'a dit que j'étais le premier en anglais, avec aussi l'accessible en histoire, j'étais au début vraiment très surpris. Et ensuite, voilà, j'étais vraiment très content. Dans la famille, tout le monde était content. Ce jour-là, je me suis dit, Alhamdulillah, voilà. Je me suis dit que tout le travail que j'ai fait a fini par se transformer vraiment en une richesse, quoi. Après avoir reçu les résultats, j'ai été très heureuse. Je me suis laissée envahir par un sentiment de devoir accompli. Ce fut un grand honneur pour moi, pour ma famille, pour ma mère, spécialement ma mère, la banlieue, la Casamance, où je suis d'origine. Certes, je ne connais pas, mais je les remercie très bien aussi. En parlant de citoyenneté ou bien de civisme, nous avons vu tout de suite déjà avec le match, les compétitions de la CAN. Cette année, nous avons vu la solidarité qu'il y avait entre les citoyens, les supporters sénégalais. Ils avaient beaucoup de courage et d'espoir. Nous avons vu le peuple sénégalais vibrer d'un même sentiment de fierté nationale. Nous avons ça en nous. C'est une preuve que nous pouvons être citoyens si nous le voulons bien. Et cette citoyenneté, ce civisme, nous devons l'appliquer à d'autres domaines, pas seulement le foot. Nous tous, nous avons un devoir, des droits à respecter. D'accord. Il faut toujours se lancer et travailler pour le Sénégal. Il y a effectivement une richesse ici, parce que nous le voyons entre le cousinage à plaisanterie avec les différentes ethnies, les Sérères, les Diola. C'est une vraie richesse parce que c'est surtout en étant différent que l'on peut être plus soudé. L'éducation, en général, c'est un droit humain fondamental pour tous les enfants. Particulièrement, c'est le défi. Certaines personnes veulent
à chaque fois imposer un sentiment d'infériorité du côté féminin, sans vouloir me faire passer pour un féministe. Les filles méritent une éducation comme chacun de nous. Il faudra que les parents, surtout les parents de jeunes filles et de futures jeunes femmes, puissent les sensibiliser et leur apprendre que nous pouvons avoir une place au devant de la scène, que nous pouvons faire aussi des résultats, tout aussi bien que les garçons. Nous en sommes la preuve. La science est un domaine très avancé et que voilà, c'est un domaine qui est très important aussi parce que c'est en quelque sorte une zone polarisatrice. La plupart de tous les autres domaines convergent vers en quelque sorte la science, mais il ne faut pas la cultiver ou bien l'ériger au détriment de la littérature parce que, comme on connaît cette célèbre assertion, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Inciter les élèves à engager, à affronter les matières scientifiques nous permettra au moins d'améliorer notre situation. Car qui parle de science parle d'ingénieurs, parle d'action. Et le monde a besoin d'action. Moi, j'ai toujours aimé la technologie. Depuis mon enfance, j'ai regardé des documentaires sur les avions, comment on a conçu ça, les voitures, etc. Et j'ai toujours eu cet engagement de devenir un ingénieur, concevoir des produits et faire quelque chose pour mon pays, quoi. Je m'intéresse aussi à la biologie, à la génétique, à la bioinformatique, à l'ingénierie. Et je sais que notre système éducatif est très performant et me permettra de pouvoir valser entre toutes ces filières. Le monde est ultra connecté. On est très connectés. Les réseaux sociaux, même s'ils sont mal vus, ils peuvent effectivement perturber leur cycle ou bien leurs études, mais quelquefois ils permettent à certains élèves de travailler ensemble. C'est une très belle invention, une très belle manifestation du génie humain. L'Internet, tout ça qui constitue aujourd'hui le monde virtuel dans lequel nous nous plongeons corps et âme. Mais lorsqu'on en abuse, ça peut devenir très négatif sur nos cycles scolaires. Un secret, j'en ai pas vraiment. Je crois que l'essentiel, c'est juste la compréhension. Dans la vie, il ne faut pas apprendre pour apprendre, il faut chercher à comprendre. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour réussir. Nous avons la jeunesse, nous avons l'intelligence, la volonté, la détermination et le plus important, le talent. Aux jeunes de la banlieue, je lance un appel. Il n'est pas trop difficile ou bien impossible d'être un lauréat au concours. Il faut juste du travail, beaucoup de travail et de la détermination. Ce qui m'a vraiment inspiré et marqué, c'est le vécu de son Excellence, le président Macky Sall. Car étant né et avoir grandi dans une famille modeste, il est devenu aujourd'hui le président de la République du Sénégal. Donc ceci a fait preuve de courage, de volonté, de confiance en soi, de dignité et d'ambition. Excellence, Monsieur le Président de la République, ça doit faire chaud au cœur d'entendre cette bonne graine du Sénégal. Cette graine de l'excellence, donc, nous n'avons aucune raison de ne pas avoir de l'espoir. Merci, chers lauréats. Mesdames et messieurs, aux yeux de l'administration de son lycée, le lycée Limamoulaye de Guédiawaye, et de l'avis de ses collègues, toutes matières confondues, le professeur Ahmed Tidiane Sow passe pour être un professeur chevronné, émérite, un homme sérieux, respectueux et travailleur. C'est un pur produit de l'université Cheikh Anta Diop où il a décroché sa licence, sa maîtrise et son DEA, diplôme d'études approfondies, avant d'obtenir son certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire à la FASTEF, ex-école normale supérieure. Alpulaar Bontin, il est passionné de football et de, attention monsieur le ministre Dame Diop, et de Kung Fu. D'ailleurs, il est le président de la section Kung Fu de l'AS Douane. Mesdames et messieurs, pour introduire le discours d'usage sur le thème « L'excellence comme moteur de l'émergence », quel enjeu pour l'école sénégalaise, accueillons le professeur Ahmed Tidiane Sow.
Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la représentante de la marraine, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux et chefs de service, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Madame, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les autorités académiques, Mesdames, Messieurs les enseignants, chères lauréates et lauréats, chers parents d'élèves, chers élèves, honorables invités, c'est un grand honneur pour moi de prononcer le discours d'usage de la cérémonie de remise des prix du concours général édition 2019. Demander à un philosophe de faire un discours provoque immédiatement des remontées mnémoniques, des réminiscences de sa part. Il se rappelle le discours de la méthode de Descartes, ou le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. Si les deux parlent respectivement de l'art du raisonnement droit et du problème de l'égalité parmi les hommes, à quoi doit s'intéresser un discours d'usage à prononcer à l'occasion de la fête des élèves excellents? Un tel discours, toute proportion gardée, doit être le feu d'artifice des concepts qui orientent les jeunes esprits vers les sommets de la réflexion et donc de l'excellence. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables invités, la cérémonie de remise des prix du concours général est une tradition bien inscrite dans l'agenda républicain. Le thème de cette édition, l'excellence comme moteur de l'émergence, quel enjeu pour l'école sénégalaise, nous invite à réfléchir sur l'impérieuse nécessité pour l'école sénégalaise dans la construction de la qualité et de l'excellence de répondre à l'ambition légitime du pays de parvenir à l'émergence. Cela n'exige-t-il pas d'avoir des hommes et des femmes bien formés pour intégrer les enjeux liés à l'idéal du progrès? Un avancement réel, palpable, n'est possible qu'avec une valorisation significative de l'être humain dans toutes ses dimensions. En quoi une école fondée sur le principe de l'excellence pourrait-elle être le moteur d'une politique nationale vouée à l'émergence? Qu'est-ce qu'être excellent? Quelle est la valeur de la connaissance dans les sociétés contemporaines tant liées à la compétitivité? Parler de l'école sénégalaise n'est pas une épreuve pour nous. Parler de l'excellence dans l'école sénégalaise ne peut non plus relever du faillotage pour nous. C'est avec un réel plaisir, doublé d'une profonde humilité, que nous nous évertuerons à le faire. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables invités, je voudrais, au tout début de mon propos, faire un petit mais important rappel. L'école sénégalaise a une histoire. La simple évocation de certaines institutions, comme l'école normale William-Ponty, montre qu'elle est l'héritière d'un grand et noble parcours. De l'aube dorée, j'insiste beaucoup, est porteuse d'espoir de la période des indépendances jusqu'à nos jours. L'école sénégalaise aura généré d'illustres personnalités reconnues partout dans le monde. Léopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop, Amadou Mahtar Mbow, Souleymane Bachir Diagne, Aminata Sow Fall, Mariama Ba, le professeur Ibader Thiam, la marraine de cette édition, Madame Rose Kounz, ancienne du lycée Van Vollenhoven, et le président Macky Sall, ici présent, tous sont issus de l'école sénégalaise.
Cette école réputée sur le plan international pour la qualité de ses enseignements et de sa formation a très tôt installé la culture de l'excellence grâce à la belle vision des pères fondateurs. Un tel fait saillant montre à la génération actuelle les enjeux du présent et du futur. Il est de son devoir indiscutable de porter ce challenge comme un sacerdoce et d'éviter l'éclipse au zénith qui constitue aujourd'hui une épée de Damoclès. Il est très difficile d'atteindre les sommets, nous le savons tous, mais il est encore plus difficile de s'y maintenir. C'est pourquoi il demeure impératif d'un impérium catégorique d'installer définitivement l'excellence dans l'école sénégalaise. Que les actrices et les acteurs de l'école en fassent une religion. C'est à la fois, de ma part, une injonction et une supplique. Pourtant, nous savons tous que l'excellence ne se décrète pas, ne s'autoproclame pas, ne se déclame pas urbi et orbi. Elle peut s'appuyer sur les génies propres, mais s'édifie par le labeur. Elle est le fruit de l'effort, de l'abnégation. Qui veut goûter du miel de l'excellence doit en endurer l'épreuve, comme celle du dard des abeilles. L'ignorance étant la maladie naturelle de l'âme, le savoir permet d'en guérir, l'excellence d'en guérir durablement. Auréolé de savoir, l'homme excellent se manifeste en même temps comme un besogneux de la vertu. De ce fait, l'excellence a cette double ramure de la connaissance et de la morale. Un homme qui l'incarne est la synthèse d'un esprit cultivé et d'un cœur à la fois juste, inébranlable. Ainsi, Socrate, le sage d'Athènes, confond volontiers la vertu et l'excellence. L'on comprend aisément alors que la qualification sérieuse d'excellence ne peut être jugée que par autrui armé d'esprit critique. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, voilà le type d'hommes et de femmes que l'école sénégalaise se propose de former. Voilà ce que les enseignants, les enseignantes, les formateurs, les formatrices du Sénégal pétrissent chaque jour dans les classes de façon laborieuse et noble. Quelle forme de grandeur est supérieure à ce qui prend l'être humain dès le bas âge et l'éduque pour en faire un être de culture? La réponse ne souffre d'équivoque aucune. Chaque homme, à l'enfance, est comme de l'or recouvert entièrement de boue. Ainsi englué, il ne brille pas. La tâche d'un maître est d'enlever cette boue, c'est-à-dire l'inscience, l'ignorance, pour rendre son éclat illustre au métal, c'est-à-dire à l'homme. L'enseignant est cet alchimiste qui doit découvrir l'or qui sommeille en chacun de nous. La pierre philosophale médiévale, si illusoire, est en ce sens une utopie progressiste. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers élèves, chers lauréats, la République est la sphère où tous les citoyens sont de dignité égale, fort heureusement. L'école est le lieu où tous doivent avoir les mêmes chances au départ pour forger chacun son avenir, fort heureusement encore une fois. Que les enfants alors rivalisent d'ardeur pour atteindre les sommets un jour sans que personne ne souffre d'un handicap lié à des conditions familiales laborieuses. La misère matérielle ne doit pas étouffer le génie. Le dénuement ne doit pas réfréner les ambitions sociales légitimes. Qu'est-ce qui prédisposait Léopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop ou encore notre marraine Rose Dieng Kounz à atteindre les sommets qui ont marqué leur vie? Rien d'extraordinaire, sinon qu'ils ont été formés, comme tous les enfants de la République, à l'école sénégalaise. Et leur succès n'a été possible que parce qu'il y a une forme d'excellence cultivée à l'école dès le départ. Ainsi, notre marraine, Rose Dieng Kounz, a brillé sur les bancs de son lycée, on l'a rappelé tantôt. Au concours général de l'année 1972, elle a obtenu beaucoup de prix,
premier prix en français, premier prix en mathématiques, premier prix en latin, deuxième prix en grec. Elle réussit le baccalauréat scientifique avec la mention très bien et les félicitations du jury. Si cela est possible, c'est parce qu'il y a un enseignement de qualité dans ce pays. Il y a une culture de l'excellence, il y a un culte de l'excellence. Avant de briller comme étudiants à Paris, à la Sorbonne, Cheikh Anta Diop et Senghor ont fait leurs humanités ici, dans nos établissements, nos lycées si modestes en apparence. Donc, parler d'excellence dans le cadre de l'école sénégalaise, ce n'est pas être en terre inconnue ou prêcher dans le désert. L'excellence est structurellement inscrite comme une donnée permanente, solidement ancrée dans notre système éducatif. Dans ce cas, l'enjeu ne se trouve pas dans le fait de l'installer ou de la provoquer, mais de l'assumer et de la perpétuer. Notre tâche n'est pas facile, nous le savons, mais c'est ce qui la rend plus exaltante encore. Il ne nous est donc pas permis de dormir sur nos lauriers ou de nous installer dans une tour d'ivoire. Les enseignants d'aujourd'hui sont appelés à travailler avec plus d'ardeur que leurs aînés, sachant, faut-il le répéter, que rester au sommet est souvent plus difficile que d'y arriver. Ce travail commence à un niveau personnel avant d'être une affaire des institutions scolaires. Ainsi, nous nous adressons particulièrement aux élèves pour leur rappeler ce qu'ils doivent être, ce qu'ils doivent faire. Les élèves doivent se munir de valeurs cardinales comme l'estime de soi, sans tomber dans la gloriole, la foi en soi-même, sans tomber dans l'excès, le dépassement de soi, l'esprit de sursomption, dans la mesure des capacités de l'être humain, l'abnégation dans un esprit de dévouement, de sacrifice pratiquement jusqu'à l'oblation, le désir ardent de surmonter les obstacles afin de se hisser au plus haut niveau de l'échelle sociale vertueuse. Il ne faut pas oublier qu'au-delà d'un cursus scolaire, il y a un cursus de la vie. L'expérience scolaire est une partie intégrante de l'expérience de la vie. Et comme toute expérience nécessite clairement la souffrance, la douleur, la patience, les élèves doivent être prêts pour le don de soi, le sacrifice volontaire de soi-même. Il est heureux de constater que l'école, dans sa quête de l'excellence, commence par l'aspect anthropologique non matériel. Cela contribue grandement à l'humaniser. Pour que l'école sénégalaise demeure excellente, il faut d'abord que l'élève sénégalais d'aujourd'hui, à l'image de l'élite intellectuelle déjà citée, veuille être excellent. Et cela contre vents et marées, en dépit de la pauvreté, de l'insuffisance logistique, etc. On dit que la foi déplace des montagnes. Le travail à l'école, le travail à la maison, les recherches dans les bibliothèques scolaires, sur le net, sont, entre autres, des facteurs déterminants de l'excellence. J'adresse mes vives félicitations à toutes les lauréates et à tous les lauréats. Que ce succès magnifique qui est le vôtre aujourd'hui augure d'un avenir radieux, d'un avenir soleil, d'un avenir apollinien, et que vous soyez de futurs grands intellectuels, de grands cadres. Excellences, Monsieur le Président de la République, honorables invités, tout cela pris en compte, il incombe à l'État, aux administrations scolaires, aux parents d'élèves et aux enseignants, chacun en ce qui le concerne, d'accomplir cette mission qui consiste à rendre l'élève sénégalais excellent. Il s'agira d'approfondir les stratégies mises en place en matière d'équité à l'école et de rendre plus efficace le dispositif de prise en charge. Cela en vue de donner les mêmes chances aux élèves, sachant que ceux du monde urbain sont censés disposer de plus d'outils pédagogiques que ceux du monde rural, attendus en plus dans les champs ou les pâturages. Par ailleurs, les filles seront scolarisées et pourront poursuivre les études le plus longtemps possible, en levant les barrières culturelles et ethniques, les mariages précoces et autres difficultés. L'éducation inclusive sera effective pour une meilleure prise en charge des élèves à besoins spéciaux,
Ainsi, nous espérerons avoir de futurs Marie Curie parmi nos filles et nous espérerons avoir de futurs Stephen Hawking parmi les élèves à besoins spéciaux. Toutes ces questions qui constituent les enjeux majeurs de notre temps nous interpellent quotidiennement. Un classique nous opposerait facilement l'argument suivant. L'excellence, c'est l'élite, non la foule. Le constat est que dans la vie courante, quelques rares personnes seulement atteignent un niveau excellent. La majorité reste souvent moyenne. Mais cela, au lieu de nous dissuader, devrait être une mission intellectuelle et morale. Essayer d'élargir démocratiquement l'éventail de l'excellence. La parole de Dieu n'est-elle pas l'excellence même? Pourtant, elle touche la grande majorité. Pourquoi les pensées des plus sages parmi les hommes ne pourraient-elles pas atteindre la masse? N'y a-t-il pas un défaut de pédagogie? L'enjeu pour les enseignants est de trouver aujourd'hui un langage à la fois expert et accessible aux élèves le plus grand nombre possible. Cela dans tous les domaines, pour toutes les disciplines, en littérature comme en sciences. Les concepts et les symboles doivent rencontrer les élèves. Nous ne voulons pas dire qu'il faut abaisser le niveau de la science, de la connaissance, mais il faut plutôt élever les élèves au niveau du savoir par la pédagogie de la détection des aptitudes individuelles. Nous pourrons espérer dans ce cas avoir des élèves excellents. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, l'État aussi a un grand rôle à jouer. Les infrastructures de base, la logistique nécessaire, la politique nationale d'éducation, entre autres, dépendent pour beaucoup de l'État. Des efforts importants ont été fournis depuis quelques années, il faut le reconnaître. De très nombreuses écoles ont été construites et équipées un peu partout dans le pays, surtout dans des zones reculées. Et des enseignants de qualité recrutés pour dispenser les cours dans des conditions les plus optimales possibles. Mais le chantier de l'éducation n'est jamais fini. Il a besoin d'une paix sociale pérenne, d'un souffle nouveau. Pour ce faire, il convient d'optimiser toutes les disciplines de l'enseignement général et technique et de la formation professionnelle. Poursuivre la politique de promotion des honorables invités. La ressource principale du développement durable est la ressource humaine, car c'est elle qui utilise toutes les autres. On ne saurait la négliger. Chaque peuple a son génie propre, son destin particulier. Hegel, le philosophe allemand, affirme « Il n'y a pas de leçon de l'histoire ». À nous de trouver notre voie pour émerger en nous appuyant sur notre héritage culturel, en nous appuyant sur notre héritage historique, nous pouvons réaliser des merveilles. Nous pourrons émerger, nous développer, tout en respectant notre environnement afin d'éviter les victoires catastrophiques à la Pyrrhus. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, arrivant au terme de mon discours, je dis ceci: ce Sénégal, tel un nez aquilin, plongé géographiquement dans l'océan Atlantique, il trouvera l'oxygène et l'ardeur nécessaires pour d'un bond s'élancer et dissiper les ténèbres du sous-développement et de la misère. Il y a de l'espoir, puisque le plan Sénégal émergent PSE, dans son axe 2, accorde une importance particulière au capital humain. Je félicite les lauréates et les lauréats et je termine mon discours par cette prière. Que le ciel nous entende et qu'il fasse de Cloto, Atropos, Lachesis, les trois muses du destin, les trois pointes de cristal du temps, des gardiennes de notre destin. Notre passé fut laborieux, notre présent porte de l'espoir, que notre futur soit radieux. Merci à vous. Sublime. J'ai vu beaucoup de gestes d'acquiescement sur le présidium et ça en dit long sur la pertinence du discours, la beauté de la déclamation. Félicitations, professeur.
Il a parlé d'ailleurs de l'importance du partenariat dans l'édification de l'excellence et de l'école. Justement, 6 partenaires ont permis ou contribué à la réussite de cette cérémonie. La Fondation Computerland, Synergie Afrique, la Fondation Sonatel, Aviation & Co, le groupe Sonam et la LONASE. Nous reviendrons sur ces partenaires tout à l'heure. Mais parmi ces 6 partenaires leaders, il y a 2 partenaires leaders. D'abord, le champion des sponsors leaders, champion de l'excellence, la Fondation Computerland pour l'excellence qui, de 2003 à 2019, a investi un peu plus d'1 milliard de francs pour soutenir la qualité et l'excellence dans l'éducation. Ensuite, l'entreprise Synergie Afrique qui a investi des moyens matériels et financiers colossaux dans le cadre du programme Zéro Abri Provisoire. Synergie Afrique a aussi offert des récompenses substantielles que nous vous révélerons plus tard. Pour le moment, nous allons suivre un film toujours avec la complicité de la DRTS sur ces 2 partenaires leaders. Merci. Général de ce soutien au secteur de l'éducation et de contribuer de manière significative à l'émergence de notre pays. À ce titre, la Fondation Computerland attache particulièrement du prix à la promotion de la qualité de l'éducation, de la scolarisation des filles et de l'excellence scientifique. Le programme de bourse mis en place par la Fondation Computerland depuis 2011 a permis à 14 lycéens méritants de faire des études scientifiques dans de prestigieuses universités européennes, canadiennes et américaines pour un coût global de 600 millions de francs CFA. Avec une contribution de 135 millions de francs CFA, la Fondation Computerland pour l'excellence est proclamée championne des sponsors leaders pour l'édition 2019 du concours général sénégalais. De 2003 à 2019, M. Abdoulaye Thiam, à travers la Fondation Computerland pour l'excellence, a investi 1 milliard de francs CFA pour soutenir la qualité et l'excellence dans l'éducation. En apportant ce soutien significatif et diversifié au secteur de l'éducation, M. Abdoulaye Thiam réitère son engagement fort au service de l'éducation, son adhésion à la vision de son Excellence le Président Macky Sall, ainsi que sa fidélité et son engagement à ses côtés. Le président de la République, dans sa volonté d'offrir à l'ensemble des élèves du Sénégal un cadre d'apprentissage approprié, a décidé la mise en œuvre d'un ambitieux programme de suppression totale des abris provisoires. Ça rentre dans le cadre d'un vaste programme et une volonté affirmée du président de la République de dire que je ne veux plus voir au Sénégal des abris provisoires. L'entreprise Synergie Afrique, disposant de moyens matériels et financiers adéquats, avec une expérience avérée, a été choisie pour exécuter le lot 1 de ce programme. Synergie Afrique est attributaire d'un lot, le lot numéro 1, qui porte entre autres sur la construction de 1850 salles de classe au plan national. À côté des salles de classe, Synergie Afrique, dans le cadre de ce programme Zéro Abri Provisoire, a construit des bureaux directeurs avec magasins dans les écoles élémentaires et des blocs administratifs équipés au niveau des collèges et lycées. Pour améliorer les conditions d'hygiène, des toilettes séparées tenant compte de l'approche genre et des élèves vivant avec handicap ont été édifiées. Sonon nañu lool ci école bi ndax dañ daan cotiser di def ay mbaar waaye nag ñu ngi sant bu wér ndax président ñu ngi jàppale ak ñi mu àndal ñëpp. Ce programme du chef de l'État, de par son originalité, offre une grande opportunité de création d'emplois, notamment au niveau des terroirs. À ce jour, environ 6500 emplois ont été créés sur un objectif final de 20 000 au bout des 24 mois, correspondant au délai d'exécution des travaux. Pour livrer des ouvrages de qualité, Synergie Afrique a mobilisé une 50aine d'ingénieurs et des techniciens supérieurs expérimentés. Des moyens logistiques adéquats sont déployés au niveau de l'ensemble des régions et départements pour assurer un suivi rapproché et une supervision régulière des travaux.
À terme, le président de la République ambitionne de créer sur toute l'étendue du territoire national les conditions d'enseignement-apprentissage permettant de former le capital humain capable d'assurer les transformations nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés à l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Chef de l'État, de ses réalisations dans le temps de l'action et aussi de ses perspectives. Depuis 7 ans, le Sénégal n'a pas arrêté de se métamorphoser. Développement de l'économie, transformation des conditions de vie des habitants, promotion de l'état de droit. C'est le plan Sénégal émergent. En effet, les graines semées en 2014 ont germé depuis et fait du Sénégal un espace économique ouvert dans tous les secteurs porteurs de croissance. Des réformes d'envergure qui ont aujourd'hui configuré la trajectoire de performance du Sénégal. Trajectoire qui consacre la très bonne tenue des agrégats macroéconomiques avec une croissance de 7,2%. La vague des projets redessine le visage du Sénégal avec la réalisation d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. Et des projets emblématiques, à l'instar de la nouvelle ville de Diamniadio qui prend forme et qui livre tous ses projets de seconde génération comme le parc industriel, le centre international de conférences, des sphères ministérielles, une gare des gros porteurs, un stade omnisport. Une ville déjà connectée à Dakar avec l'arrivée du projet phare du PSE qui est le train express régional. L'ambition, c'est d'arriver à créer un cadre où chacun peut s'épanouir. La mise en œuvre du PSE a aussi requis la pleine exploitation des atouts offerts par des secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire et le tourisme. Le gouvernement s'est aussi attelé à mettre en œuvre des réformes pour instaurer un environnement des affaires de classe internationale porté par une administration moderne avec des plateformes de services compétitifs et des régimes incitatifs qui ont permis au Sénégal d'être parmi le lot des 5 meilleurs pays réformateurs au monde dans des classements de Doing Business. Le renforcement du capital humain, de la protection sociale, du développement durable et de la bonne gouvernance ont aussi contribué à renforcer l'image d'un pays moderne, stable et crédité d'une réelle reconnaissance internationale. Le Sénégal s'est doté de solides instruments d'accompagnement des politiques publiques, à l'instar du PUDC, du PUMA, de Promoville, du FONSIS, du FONGIP et de l'ADER, délégation pour l'entrepreneuriat rapide, afin de mettre les femmes et les jeunes au cœur des atouts du développement. L'inclusion sociale, axe fort du PSE, a favorisé l'implantation de filets sociaux importants déployés dans tout le pays. Sur le plan médical, la couverture maladie universelle offre la possibilité aux personnes les plus démunies de bénéficier d'une couverture de risque maladie. Le PAP 2 consacre une montée en puissance de l'investissement privé à travers les contrats de partenariat et les réformes paquets investisseurs inclus dans le PREAC, qui est le programme des réformes pour l'environnement des affaires et la compétitivité. Le PAP 2, plan d'action prioritaire, égrène en effet un chapelet de projets qui créent de réelles plateformes de partenariat dans les hydrocarbures avec les réseaux gaziers du Sénégal et le hub minier et pétrolier régional, l'énergie avec Solaris et le stockage d'énergie. L'hydraulique avec la remise à niveau d'ouvrages hydrauliques dans la zone nord. Le solaire avec le projet Scaling Solar 2. L'environnement et l'économie verte à travers le parc éolien de Taïbandiaï. Le portuaire avec le port multifonctionnel de Ndayan. La pêche avec le pôle industriel intégré de transformation des produits de la mer et tout ce qui relève du business de manière générale. Le PSE, à travers l'éducation et la formation, offre des possibilités équitables à tous les enfants.
en prenant en compte les disparités sociales, régionales, de genre et dans la répartition des infrastructures et des personnels d'encadrement. Aujourd'hui, que nous consacrons l'excellence à l'école, il est opportun de saluer le formidable élan constructeur de cette jeunesse pleine d'ambition et qui porte si fièrement la vitalité de notre nation. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a toujours placé la jeunesse au cœur de sa vision. Éducation, instruction, employabilité, tout en préparant cette jeunesse au métier de demain. Je pense que le Sénégal dont je rêve n'est pas loin du Sénégal que je suis en train de construire, mais dont les produits finaux seront très visibles dans un horizon très rapproché. En fermant les yeux, je me disais, en 2024, puis en 2035, je souhaite que ce pays soit un havre de paix, mais un pays moderne. Donc c'est cela, l'ambition c'est ici. Et l'opportunité se trouve en Afrique, nulle part ailleurs. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, après avoir regardé hier ce film qui vient de passer, je me suis dit, à quoi bon discourir? Le film en dit long sur toutes les bonnes actions que vous faites pour l'émergence dans ce pays. Excellence, ce rendez-vous du concours général me donne le privilège d'avoir un rendez-vous annuel avec vous. C'est pourquoi je voudrais en profiter pour vous féliciter pour votre réélection brillante lors de la dernière présidentielle. Saluer votre politique volontariste pour une école pour tous, une école de l'égalité des chances, une école de qualité, une école viable et stable. Nous le faisons depuis 7 ans. Faut que nous baxantal ko. Au fagnin, fagn, 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 tawa tcha. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa réponse au discours d'usage. Professeur Samba Ndiaye, je voudrais vous remercier. Vous êtes en train d'exciter les Fatikois. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, cher professeur Sow, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables députés, hauts conseillers et membres du Conseil économique, Mesdames et Messieurs les recteurs, doyens, inspecteurs d'académie, membres du corps enseignant et du personnel administratif, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les partenaires de l'école, Mesdames, Messieurs les membres de la famille de la marraine, chers parents d'élèves, chères lauréates et lauréats, chers invités, nous voici à nouveau réunis pour la fête de l'excellence qui honore nos lauréates et lauréats du concours général des classes de première et de terminale, dont la marraine cette année est l'éminente scientifique feu Madame Rose Fatima Dieng Kounds. Comme toujours, je viens présider cette cérémonie avec un enthousiasme renouvelé, parce qu'au-delà du simple rituel, elle nous donne à réfléchir ensemble sur notre système éducatif afin d'en jauger les forces et les faiblesses et baliser la voie pour son amélioration. Au demeurant, dans la marche vers le progrès, l'école reste le chemin obligé. Surtout que, plus que jamais, ce sont les paradigmes du savoir et du savoir-faire
qui gouvernent le monde et démarquent les nations qui progressent de celles qui stagnent ou qui régressent. D'où l'impératif de former des ressources humaines de qualité, aptes à maintenir notre pays dans le concert des nations qui soutiennent la compétition et poursuivent résolument leur marche vers le progrès. C'est tout le sens de l'axe 2 du plan Sénégal émergent qui porte sur le capital humain et dont l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation figurent parmi les composantes majeures. Voilà pourquoi je me réjouis du thème retenu cette année. L'excellence, moteur de l'émergence, quel enjeu pour l'école? La question est pertinente par son actualité. Nous sommes en effet à l'an 1 de la phase 2 du plan Sénégal émergent, phase que nous avons lancée en décembre dernier et qui porte sur la période 2019-2023. Avec le recul et la sagesse du philosophe, monsieur le professeur, j'allais dire l'excellentissime professeur Cheikh Ahmed Tidiane Sow, dont le discours nous a mis beaucoup de chaleur dans nos cœurs, puisque j'ai été très heureux de constater que dans nos lycées existent encore des professeurs de cette dimension. Professeur au lycée Seydina Limamoulaye a donc brillamment traité du sujet dans son discours d'usage, mettant en exergue les liens entre la réussite scolaire, l'excellence et l'émergence dans la construction d'une nation résiliente, prospère et solidaire. Monsieur le professeur Cheikh Ahmed Tidiane Sow, je vous félicite chaleureusement pour la qualité de votre prestation, d'autant plus qu'elle confirme a posteriori la pertinence de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. C'est le lieu de rappeler que les deux autres axes portent sur la transformation structurelle de l'économie, d'une part, la paix, la sécurité et la bonne gouvernance, d'autre part. Comme les moteurs d'une fusée prête au décollage, le capital humain est l'une des forces motrices qui propulse un pays vers l'objectif d'émergence. Mais qu'est-ce l'émergence? A priori, le concept évoque la sortie d'une situation d'immersion pour gagner le plein air, à l'image de quelqu'un qui s'efforce de sortir la tête de l'eau. Appliqué au domaine économique et social, l'émergence caractérise la situation d'un pays qui connaît une croissance rapide dans la durée et dont les agrégats macroéconomiques tendent vers ceux des pays déjà développés. Dans cette phase transitoire, l'économie du pays connaît des transformations structurelles qualitatives, une diversification de ses secteurs productifs et un recul significatif de la pauvreté grâce à une élévation sensible du niveau de revenus de sa population. Voilà ce que nous recherchons avec le PSE depuis son lancement en février 2014. Le plan Sénégal émergent, je le rappelle, vise à faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035, avec une croissance annuelle d'au moins 7% sur la durée. Pour ce faire, nous devons compter sur nos propres efforts et des partenariats mutuellement bénéfiques
et non sur l'aide publique au développement. Je crois au travail et non à l'aide pour développer et assurer la prospérité d'un pays. Et pour réussir ce pari, le plan Sénégal émergent s'appuie sur des investissements conséquents dans des secteurs clés qui portent la croissance et le développement, à savoir l'agriculture, les infrastructures, qu'elles soient routières, autoroutières, portuaires, aéroportuaires, etc., les pistes de désenclavement, l'énergie, les mines, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, l'habitat, entre autres secteurs porteurs de croissance. Je dois préciser que sur le chemin de l'émergence, il n'y a pas, à mon sens, d'antinomie ni de priorité à établir entre les infrastructures et le social. C'est sur tous les fronts qu'il faudra avancer, par une croissance soutenue et inclusive, c'est-à-dire dans l'équité territoriale et dans la justice sociale. C'est tout le Sénégal qu'il faut développer. Ce sont toutes ces couches sociales, en particulier les plus vulnérables, qu'il faut protéger. C'est ce que j'entends par le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous. La vidéo que nous venons de voir en donne un bref aperçu. Le plan Sénégal émergent procède d'une vision, car sans vision, il ne peut y avoir d'action publique planifiée, crédible et durable. Et cette vision s'adosse à une stratégie et des mécanismes de financement public et privé mûrement élaborés. Mais ce n'est pas tout. Chaque projet et initiative du PSE fait l'objet d'un suivi au quotidien. C'est la tâche assignée au ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent à travers le bureau opérationnel de suivi du PSE, qu'on appelle le BOSS. Au demeurant, mes collaborateurs savent qu'à partir de mon téléphone portable, je reste connecté au PSE et je fais moi-même le monitoring des projets en temps réel. C'est dire que la quête de l'émergence par l'excellence doit générer une nouvelle philosophie de travail. Une philosophie également, une nouvelle philosophie de gouvernance, de méthode et d'action qui ne peut souffrir ni de lenteur, ni de formalité indue. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne peut aucunement être renvoyé à demain. Bref, parce qu'il s'agit d'un exercice de rattrapage, nous avons à rattraper notre retard de développement, mais aussi d'un exercice d'accélération. L'émergence est d'abord un état d'esprit qui requiert de rester dans le temps de l'action, du travail et du fast track. Cette exigence n'incombe pas seulement au pouvoir public, mais à tout le corps social, par le travail et la discipline individuelle et collective. Sur la voie de l'émergence, notre système éducatif doit jouer un rôle d'avant-garde en tant que vivier où germent les graines du futur. Les enfants doivent aller en masse à l'école et y rester pour apprendre toutes les façons de lier le bois au bois que nous ne savons pas, selon la parole philosophique du chef de Dialoubé dans l'aventure ambiguë. N'est-ce pas, professeur Sow? Alors, c'est à l'école que l'excellence comme moteur de l'émergence doit façonner
ses pièces maîtresses. Mais l'école de l'émergence ne peut rester figée dans le conformisme, car l'émergence est par définition une dynamique de changement et d'adaptation. Voilà un autre enjeu qui interpelle notre système éducatif. L'expérience prouve à suffisance qu'un pays se développe autant par ses cadres supérieurs, ingénieurs, médecins, juristes, enseignants, que par ses corps intermédiaires, ses techniciens et ses ouvriers qualifiés. Tous constituent des maillons indispensables d'une même chaîne de valeur. L'école doit favoriser l'éclosion de tous les talents et de toutes les compétences en accordant autant d'importance à l'enseignement classique qu'à la formation professionnelle. Ainsi, mon objectif est que 30% au moins des élèves issus du cycle fondamental soient orientés vers la formation professionnelle et technique qualifiante au métier. C'est l'objet du projet Formation École-Entreprise dont la phase pilote a été lancée en mars 2018 à hauteur de 5 milliards pour une cible initiale de 25 000 jeunes. Le programme de construction de nouveaux lycées et centres de formation professionnelle va dans le même sens. En même temps, nous poursuivrons l'édification de l'école de l'égalité. L'école de l'égalité des chances, de l'inclusion et de l'excellence à travers le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet, complété par les programmes d'éradication des abris provisoires, de modernisation des daras, de soutien à l'éducation des filles qui sont en passe de dépasser largement les garçons, et c'est tant mieux, et de promotion de l'enseignement du numérique, des sciences, techniques et mathématiques. L'école de la République a pour vocation d'être une école de la réussite pour tous nos enfants. Le talent et l'excellence ignorent les origines sociales, et cela a été démontré. Ils peuvent se révéler en chaque enfant. Au fil des années, les résultats du concours général le montrent bien. Mon souci permanent est que chaque enfant, quelles que soient ses origines et ses conditions sociales, accède et réussisse à l'école par son propre mérite. D'importants investissements ont été consacrés au titre du paquet pour hisser progressivement notre système éducatif à la hauteur de nos ambitions d'émergence. Dans le même esprit de formation des ressources humaines de qualité, capable de relever les défis nouveaux, nous avons créé un Institut national du pétrole et du gaz, dont le lancement de la première promotion, composée de 22 étudiants, à l'issue d'un test ouvert à plus de 2000 candidats, a eu lieu en octobre dernier. Il est remarquable de constater que sur ces 22 étudiants, tous titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou de Master 2 en sciences, 18 sur les 22 ont effectué leurs études au Sénégal, alors que 4 nous viennent de la diaspora. Cet exemple, parmi tant d'autres, tel que l'a démontré le professeur Sow, montre que notre système éducatif peut produire en ressources humaines de qualité. Mais les taux de réussite au BFM, au baccalauréat et dans nos universités
de même que les prix non décernés au concours général, nous rappellent l'ampleur des défis à relever pour rendre notre système éducatif plus performant et plus novateur par une mise à jour constante des méthodes et contenus des enseignements. Je pense en particulier aux Français qui perd son niveau global. Le français, il faut reconnaître que le niveau continue de baisser. Je pense à l'anglais, que la majorité des apprenants ne parviennent pas à parler couramment après 7 années d'apprentissage et d'études. De la 6e à la terminale, normalement, tous nos bacheliers devraient être parfaitement bilingues. Si nous étions efficaces dans notre formation en langue. Je pense aux sciences, aux mathématiques et à l'histoire, dont les programmes devraient être revus quand les 25 volumes de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, seront disponibles. J'invite à une réflexion sur ces problématiques majeures de notre système éducatif. Mesdames et messieurs, la marraine du concours général de cette année, feu Madame Rose Fatima Dieng Kounts, est une femme d'exception qui s'est toujours distinguée dans l'excellence. Née en 1956 et arrachée à notre affection en 2008, elle fut pensionnaire de l'institution Notre-Dame et du lycée Van Vollenhoven, actuel lycée Lamine Gueye. Elle s'illustra de belle manière au concours général de 1972, on l'a rappelé, en obtenant les premiers prix de mathématiques, français et latin, ainsi que le 2e prix de grec. Après avoir brillamment réussi l'année suivante à l'examen du baccalauréat scientifique, série C à l'époque, S1 aujourd'hui, avec la mention très bien, elle mènera des études couronnant de succès en France à la prestigieuse École polytechnique de Paris et à l'École nationale supérieure des télécommunications et à l'Université de Paris-Sud-Orsay, où elle obtiendra son doctorat en informatique. Sa carrière professionnelle, tout aussi brillante, lui valut de nombreuses distinctions, dont le prix Irène Joliot-Curie de la scientifique de l'année. En 2006, Rose Fatima Dieng Kounts était assurément une femme de science de dimension mondiale. Chères lauréates, chers lauréats, en rendant un vibrant hommage à la mémoire de votre illustre marraine, je tiens à vous féliciter chaleureusement. Vous avez bien travaillé. Vous méritez d'être honoré devant vos parents et devant la nation. L'exemple de votre marraine vous est offert pour que son parcours lumineux vous éclaire, vous inspire et vous incite à toujours persévérer dans le culte de l'effort et de l'excellence pour rester parmi les meilleurs. Vous avez de quoi être fier. En même temps, je vous recommande de toujours garder l'humilité nécessaire à l'apprentissage pour relever d'autres défis devant vous. Car l'école de la réussite et de l'excellence n'est pas seulement l'école du savoir et du savoir-faire, c'est aussi et surtout l'école du savoir-être que confère la discipline et le respect. Respect à l'égard des parents, respect à l'égard des enseignants, respect à l'égard de l'encadrement,
Ainsi se développe l'éducation au civisme et à la citoyenneté qui entretiennent le commun vouloir de vie commune au sein de la nation. Je voudrais maintenant saluer et remercier les parents. Les parents sont les héros de tous les jours parce que ce sont eux qui résolvent les équations les plus difficiles. La nourriture, le logement, le transport, la santé, l'éducation. Les parents sont les meilleurs lauréats du concours général. Ils méritent tous les premiers prix. Où sont-ils, les parents d'élèves? Je voudrais donc qu'on les applaudisse très fort. C'est leur mérite. Bravo. Je félicite les ministres chargés de l'Éducation nationale, M. Mamadou Talla, et son collègue, le ministre Dame Diop, de la formation professionnelle, les enseignants et l'ensemble des acteurs du système éducatif, en particulier les encadreurs des candidats, les membres des jurys et du comité d'organisation du concours général. Je remercie tous nos partenaires pour le soutien constant qu'ils continuent d'apporter à cette fête de l'excellence. Ils ont été cités. En tout cas, je ne veux pas faire d'erreur dans l'énumération, c'est pourquoi je ne vais pas citer, mais sachez que j'apprécie hautement vos efforts et je souhaite que d'autres sponsors rejoignent le concours général pour davantage accompagner l'excellence de l'école sénégalaise. L'éducation est une merveille qui n'a pas de prix. Chaque dépense dans l'éducation est un investissement pour un Sénégal plus instruit, un Sénégal de progrès, un Sénégal de prospérité. Ensemble, continuons d'investir dans l'éducation pour un Sénégal meilleur. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République.